Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Tu ne seras jamais riche si tu te reconnais dans un des 5 signes que je vais te partager dans cette vidéo. Il y a des exceptions, bien entendu. Si tu te reconnais absolument pas dans les 5 signes que je vais te présenter dans cette vidéo, tu maximises énormément tes chances d'atteindre une certaine richesse si c'est ce que tu désires. La première erreur, et c'est un signe qu'on peut voir chez beaucoup de personnes qui courent après la richesse matérielle, les belles choses qu'ils peuvent voir chez les gens qui ont plus d'argent qu'eux et qui vont courir malheureusement pour le gros pourcentage, tu vois, de ces gens. Il y a un très gros pourcentage de personnes qui vont courir après toute leur vie sans jamais atteindre l'objectif, tout simplement parce qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Et cet essentiel, c'est que tu ne seras jamais riche à l'extérieur si tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas consciemment que cette richesse, elle s'acquiert avant toute chose à l'intérieur. Et je te l'ai déjà dit d'ailleurs énormément de fois dans toutes les vidéos que j'ai pu produire. Merci à tous. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. J'ai énormément de retours en ce moment. Abonne-toi bien entendu à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. L'extérieur est un reflet de ce que tu es à l'intérieur. Si tu veux manifester de la richesse à l'extérieur, manifeste de la richesse à l'intérieur. Sois une belle personne. Sois une personne qui va travailler constamment sur toi-même. Quelqu'un qui va être en perpétuelle évolution, qui va accorder une grande importance à son développement personnel. Et crois-moi, par exemple, si on parle d'argent, quand tu arrives à te convaincre intérieurement que tu es par exemple millionnaire, je t'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle « Je suis millionnaire devant la glace ». Regarde cette vidéo si tu l'as pas vue. Si tu arrives à te convaincre intérieurement que tu es millionnaire, c'est un des meilleurs moyens que je connais pour manifester ça à l'extérieur. Alors bien entendu, c'est pas ça qui manifeste l'argent à l'extérieur, mais cette croyance intérieure te fait faire des actions dans ta vie qui seront différentes et donc amènent à toi, tu vois, des résultats qui le sont tout autant. Deviens une personne riche intérieurement. Alors oui, forcément, c'est moins sexy et c'est moins attirant que ce que tu pourras voir des gens, une super bagnole, la richesse, plein d'argent, etc. Parler de richesse intérieure, c'est un petit peu, en effet, moins sexy. Malheureusement, il y a des exceptions. Tu vas me dire, oui, mais attends, il y a plein d'exceptions. Il y a plein de gens qui avaient de l'intérieur pourri, c'était des mauvaises personnes et ils se sont enrichis. Et je suis d'accord avec toi, mais examine la vie de ces personnes. Généralement, ces résultats sont sur du court terme et généralement ça va rattraper la personne et la personne ne se sent pas forcément, tu vois, super bien. Avoir de l'argent pour te sentir comme une merde tous les jours parce que tu sais que tu projettes des émotions négatives de par les actions que tu fais, les paroles que tu prononces ou la merde par exemple que tu es en train de vendre, crois-moi, c'est pas ce que tu désires. Tu ne souhaites pas t'enrichir de cette manière. Tu souhaites t'enrichir avec une certaine cohérence à l'intérieur. Une cohérence qui va être plongée dans la joie, dans le bonheur et qui va se refléter à l'extérieur. L'argent ensuite qui va arriver dans ta vie va te permettre de décupler les émotions que tu ressentiras déjà. Ça va te permettre également dans ta vie de t'offrir plus de possibilités et de faire à une plus grande échelle par exemple ce que tu es en train d'accomplir ou les projets par exemple que tu veux mener. Donc ça, c'est un des signes les plus courants qu'on retrouve chez la majorité des personnes qui veulent s'enrichir à l'extérieur. Beaucoup de ces personnes malheureusement ils vont courir toute leur vie après l'extérieur sans comprendre qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est toi-même. La deuxième erreur. Alors cette erreur, c'est normal de la commettre au début. Par contre, c'est pas normal de la commettre toute sa vie. Si tu veux par exemple avoir des finances, avoir une certaine liberté financière totale qui te permet de voyager quand tu en as envie, qui te permet vraiment de faire ce que tu en as envie, de pas te priver et d'avoir vraiment des finances très confortables. Et puis imaginons que je sais pas, tu as un objectif par exemple chiffré en tête. Une des grosses erreurs en fait, c'est qu'il y a des gens toute leur vie qui ont cet objectif chiffré mais qui n'entreprendront dans leur vie aucune action qui peuvent leur faire avoir des résultats cohérents avec l'objectif chiffré qu'ils ont en tête. Il y a plein de personnes qui veulent par exemple, je sais pas moi, gagner 10 fois plus de revenus mais toute leur vie. Ils vont par exemple, je sais pas, vendre leur temps à 10 € de l'heure, faire des actions qui les limitent et qui les plongent, tu vois, dans un certain schéma. Un schéma où dans ce schéma, tu vois, en question, ils sont amenés à avoir des résultats cohérents avec ce schéma. Tu dois comprendre que si tu veux des résultats 10 ou 100 fois supérieurs à la majorité des gens qui vivent sur cette planète,
Tu dois utiliser des schémas qui sont différents. Tu dois entreprendre des actions dans ta vie qui te permettent également d'avoir des résultats financiers des fois illimités. Si je prends par exemple dans ma vie actuellement, je suis en train d'entreprendre deux projets. Alors j'ai un projet qui me fait actuellement vivre très confortablement, qui me permet de gagner beaucoup de revenus, mais qui a une certaine quand même limitation. Il y a une limitation à ce projet à quelque part. Je suis en train d'entreprendre deux projets différents où dans ces deux projets, il n'y a aucune limite. Et la barre peut aller très haute. Elle pourrait être aussi très basse, tu vois. Mais c'est une barre qui peut aller vraiment très haute. Et donc, tu vois, les actions sont cohérentes avec les potentiels résultats, la potentielle vision, tu vois, que j'ai dans la tête. La troisième erreur. J'ai commis cette erreur à mes débuts. Ça m'a pas empêché de réussir, ça m'a pas empêché d'avoir plus d'argent dans ma vie, mais au bout d'un moment, tu vois, j'ai compris l'erreur que j'avais fait à ce sujet, et cette erreur, c'est de te focaliser sur l'argent au lieu de te focaliser sur la valeur. Tu te focalises toujours sur l'argent, mais quand tu te focalises sur l'argent, tu te focalises généralement pas au bon endroit. Moi, je te conseille plutôt de te focaliser sur la valeur que tu veux apporter. Et pareil, un des meilleurs moyens, comme le moyen que je te disais tout à l'heure, un des deuxièmes meilleurs moyens que je connaisse pour t'enrichir, c'est d'apporter de la valeur dans la vie de plus de personnes. Si tu apportes déjà de la valeur, d'augmenter le groupe de personnes qui vont être touchées par la valeur que tu apportes, et si tu n'en apportes pas encore, de commencer à le faire. Alors forcément, quand tu commences à une échelle petite, et le meilleur moyen ensuite d'augmenter, c'est d'augmenter, tu vois, le groupe de personnes que tu vas toucher par la valeur que tu es en train de créer. Donc, évite vraiment de te focaliser uniquement sur l'argent. Focalise-toi plutôt sur la valeur que tu vas apporter. Si je sais pas moi, tu as créé un produit et que ce produit te fait gagner 10 euros de bénéfices et que ton objectif avec cette entreprise c'est de faire 1 million d'euros, je sais pas moi, de bénéfices dans ton année. Focalise-toi pas sur 1 million d'euros. Focalise-toi sur 100 000 personnes sur lesquelles tu vas apporter une certaine valeur ajoutée. Et focalise-toi bien entendu sur une valeur qui soit cohérente avec toi. Au début, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je vais te le dire franchement, j'étais focalisé que sur l'argent. Alors, ça m'a pas empêché, tu vois, de faire décoller mes revenus quand j'avais 25 ans et de multiplier par près de 10 mes revenus à ce moment-là. Mais pendant 3 ou 4 années, j'ai mis mon bonheur de côté. Et j'avais dans la tête, j'avais cette putain de croyance complètement fausse qui me disait dans ma tête, c'est pas grave, t'es pas très heureux actuellement, mais c'est pas très grave. Quand tu vas avoir de l'argent, tu verras que tu vas être heureux. Tu verras, les choses vont changer. Et j'ai eu un putain de choc dans ma vie. À 25 ans, j'ai passé mes revenus à 10 000 euros par mois. Je t'ai présenté souvent, je te l'ai dit souvent. Je t'ai même fait une vidéo où je te résumais mon premier million d'euros de chiffre d'affaires sur le web. Et quand à mes 25 ans, je fais quelque chose vraiment qui fonctionne, j'atteins près de 10 000 euros par mois. Ce qui était juste énorme, vraiment énorme pour moi. Et à ce moment-là, j'ai eu un putain de choc. J'habitais à Annecy, je me rappelle encore comme si c'était hier, tu vois. Le truc est arrivé, forcément au début, tu vois, euphorie du moment, quoi. Super content, etc. Puis les semaines passent, tu vois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le deuxième mois passe, et puis le deuxième mois, j'arrive à faire un mois qui était pareil, il était même au-dessus, tu vois. Et là, je regarde ma vie et je dis, merde, en fin de compte, je suis pas forcément plus heureux, tu vois. J'ai mis au final 3-4 années de côté où je me disais, j'étais pas très heureux, mais je me disais, c'est pas grave. Quand l'argent va arriver, et j'étais sûr, j'avais une putain de foi comme quoi ça allait arriver. C'est ce qui a fait aussi que c'est arrivé à un moment. C'est arrivé, mes gros déclics, je me suis dit, non, tu vois, mince, il me manque quelque chose. Même si je passe à 20 000, 30 000 ou 50 000 euros par mois, je pense que mon niveau de bonheur, il va rester à peu près pareil, identique à ce qu'il est actuellement. Donc j'ai commencé à mettre mon focus ailleurs, et aujourd'hui, depuis ce jour-là, j'essaye toujours de faire des actions qui sont en cohérence avec mon propre épanouissement personnel, mes valeurs, les valeurs qui sont importantes pour moi, et j'essaye au maximum de mettre mon focus sur, comme je te disais, la valeur que je peux aujourd'hui apporter. Et si je veux gagner plus de revenus avec un projet, je me pose toujours la question, comment je touche plus de personnes avec ce projet? Comment j'impacte plus de monde avec la valeur que je suis en train de créer avec ce projet? Le quatrième signe qu'on peut voir très vite chez des personnes et détecter très vite en parlant avec eux, en regardant ce qu'ils peuvent écrire par exemple en commentaire, etc. C'est qu'aujourd'hui dans ta vie, tu as des croyances limitantes sur l'argent.
Ou alors l'argent c'est un sujet tabou pour toi. Ça te fait, ça réveille quelque chose, tu vois, de parler d'argent. Ou quand tu entends des gens parler d'argent, de millions ou de milliards, tu as envie d'écrire mais c'est n'importe quoi, société capitaliste, machin truc, mais machin, c'est pas comme ça que ça. Tu vois, tu es en réaction, tu vois, par rapport à ça. Si ça a une certaine réaction par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange là-dedans. Il y a quelque chose qui te dérange là-dedans. Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à identifier c'est quoi qui te pose problème. Quelles sont les croyances actuellement qui peuvent te limiter justement à ce niveau. Parce que si tu veux plus d'argent, mais si tu penses que tous les riches par exemple sont des connards, malheureusement si un jour par exemple tu as plus d'argent qui arrive dans ta vie, il y a de grandes chances que tu perdes cet argent très vite, tu t'en sépares très rapidement. Parce que inconsciemment, tu n'as pas envie de faire partie des connards, tu vois. Et donc forcément, tu feras tout dans ta vie, sans même le savoir consciemment, tu feras tout pour ne pas justement avoir d'argent. Et ça, c'est une putain de blague aujourd'hui. C'est une putain de blague. Moi, je t'invite, tu vas dans un bureau de tabac qui fait des grilles de loto, tout ça. Je t'invite à rester à l'entrée. Et tu regardes toutes les personnes qui rentrent dans le bureau de tabac pour faire par exemple des grilles de loto, des grilles d'euros millions, etc. Et dans le lot là, t'imagines pas le nombre de personnes qui critiquent les riches, qui critiquent l'argent, pour qui l'argent c'est un sujet ultra tabou. Mais en même temps, tu vois, c'est des gens qui vont remplir des tickets d'euros millions pour devenir millionnaire. Malheureusement, ça c'est une stratégie, tu vois, que tu peux utiliser dans ta vie. Tu as une chance, je sais pas, peut-être sur 100 millions, tu vois, d'avoir de l'argent avec cette méthode. Et si tu as l'argent, malheureusement, il y a de grandes chances que ça soit pas forcément une bonne chose dans ta vie, parce que ça t'amènera pas forcément, tu vois, de bonnes choses. Donc il y a cette stratégie, et puis voilà, il y a d'autres stratégies quand même qui existent aujourd'hui et qui peuvent te permettre de maximiser très largement tes chances par rapport à, par exemple, voilà, aller faire des tickets d'euros millions ou des tickets de loto. Pour défoncer une croyance limitante, fous-toi des exemples sous les yeux tous les jours de personnes qui vont à l'imposer total de ta croyance. Si tu penses que tous les riches sont des connards, moi je peux te présenter des centaines de personnes qui sont riches et qui font le bien et qui sont loin d'être des connards. C'est des belles personnes qui ont un bon fond, qui ont des super projets, qui mettent plein de choses en place et qui créent plein de choses aujourd'hui dans ce monde. Des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'exemples. Et tu peux acheter des livres, par exemple, de personnes comme ça. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux consommer de l'information qui va venir défoncer littéralement tes croyances limitantes par rapport à ce sujet. Et par exemple, les gens qui disent des fois « l'argent ne fait pas le bonheur », la croyance un peu populaire. On n'a jamais dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je veux dire, le manque d'argent ne va pas faire ton bonheur non plus. Tu vois, le manque d'argent, ça fait pas le bonheur non plus. Il y a des gens qui vont avoir de l'argent, ils vont se suicider, ça va pas faire leur bonheur, c'est clair. Enfin, je veux dire, si l'argent était corrélé au bonheur, ça serait aujourd'hui. Ça veut dire que tous les gens qui auraient de l'argent seraient heureux. Est-ce que c'est le cas? La réponse c'est non. L'argent c'est une conséquence de ce que tu fais dans le monde, ça démultiplie la personne que tu es. Mais si tes émotions à l'origine elles sont mauvaises, ça va démultiplier, tu vois, un petit peu ça. Si tu n'es pas prêt également psychologiquement dans ta tête à recevoir des grosses quantités d'argent, du jour au lendemain ça t'arrive sur la gueule, forcément tu vois, c'est pas forcément quelque chose en effet qui va faire ton bonheur. Mais crois-moi par contre, si tu veux entreprendre par exemple des beaux projets dans ce monde, si tu veux mener différentes actions, l'argent te permet d'avoir un impact beaucoup plus important. Et ça te permet toi également de démultiplier tes possibilités dans le monde et d'exprimer pleinement la personne que tu es. Alors oui, il y a des gens avec de l'argent qui ont fait de la merde. Parce que à la base, tu vois, c'est pas des gens qui voulaient faire le bien. Donc une personne qui veut pas faire le bien, qui se retrouve demain avec 1 milliard dans la poche, ça démultiplie ses possibilités. Ça démultiplie, tu vois, ses possibilités. Ça sera exactement pareil pour toi, mais c'est pas parce que tu vas avoir de l'argent, c'est clair que tu vas être heureux. Ton bonheur, tu peux l'avoir dans un moment qui s'appelle le moment présent. Maintenant, c'est dans le présent que tu peux être heureux. Quand tu repousses ton bonheur sur l'accomplissement d'un objectif, comme j'ai pu le faire moi à mes 22 ans, je me disais non, mais je suis pas très heureux, mais c'est pas grave, quand j'aurai de l'argent, ouais, mais à 25 ans, tu vois, j'ai 10 fois plus de revenus. Mais je me sens pas 10 fois mieux, tu vois, ça n'a pas marché comme ça. Donc il n'y a pas de corrélation entre le bonheur et l'argent. Mais crois-moi par contre, si tu as un manque d'argent, ça va pas faire ton bonheur non plus. Et au contraire, ça va te bouffer un peu la tête parce que tu vas penser constamment à ça. Et la 5e erreur qui pour moi font qu'il y a beaucoup de gens qui passent justement à côté de cette richesse extérieure, peut-être qu'ils désirent tant, c'est qu'ils souhaitent de l'argent pour des mauvaises raisons. Ils souhaitent de l'argent pour des mauvaises raisons. Et ils ne reçoivent, je pense, pas l'aide nécessaire pour accomplir leur objectif. Quand tu veux de l'argent
pour aller louer la table VIP à la prochaine boîte de nuit, avoir les plus belles filles autour de ta table, faire péter le champagne, et que c'est ça, tu vois, tes objectifs, je suis désolé, mais pour moi, le curseur, il n'est pas placé ici au bon endroit. Et ça t'empêche pas, tu vois, de temps en temps avec ton argent de faire des choses comme ça. Si c'est des trucs qui te fait kiffer, pourquoi pas? Mais je veux dire, il faut pas que ça soit l'objectif, tu vois, principal. L'objectif principal de t'offrir une Ferrari ou de t'offrir un yacht et puis d'être en vacances, de plus rien foutre. Parce que crois-moi, enfin, je veux dire, c'est pas ça en plus qui va te faire vivre forcément de belles émotions. Et il y a tellement de gens qui regardent toute la journée, tu vois, on voit sur toute la journée des gens qui ont de l'argent sur Instagram, qui montrent de belles choses, ils sont en vacances, tout va bien. Quand tu prends une photo, un selfie, mais tout va bien. Alors que ça se trouve, tout va mal. Je veux dire, là, combien de selfies tu peux regarder sur Instagram? Le mec qui vient de se pouiller avec quelqu'un, où il ressent au moment du selfie des émotions hyper négatives. Il vient d'avoir un coup de téléphone de merde, il vient de s'engueuler avec quelqu'un, il a un problème, il a plein de problèmes. Là, il est dans un super décor, il prend son portable. Tu vois, grand sourire. Et toi, tu vois ça de l'autre côté, tu vois, ah putain, il a l'air d'avoir une belle vie, ce mec. Mais en fait, ça se trouve, il a une vie de merde. Il a une vie de merde. Ce que tu vois là-dedans, c'est pas du tout le reflet de la réalité. Mais la majorité des gens qui voient ça, ah, je veux ça. Mais ouais, mais généralement tu le veux pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons. Si tu as de l'argent qui arrive en masse dans ta vie, le but c'est que ça contribue à ton bonheur et que ça contribue, tu vois, à ton épanouissement personnel. Donc par exemple, je te pose la question, pour quelle raison aujourd'hui tu souhaites obtenir plus d'argent dans ta vie? Tu sais, ce sera vraiment une mauvaise chose qui t'arriverait plein d'argent dans ta vie si tu n'es pas prêt psychologiquement à l'avoir, si tu n'as pas la tête entre guillemets sur les épaules. Donc place le curseur au bon endroit. Ne place pas le curseur sur du bonheur à court terme qui se fume, des shoots d'endorphine que tu pourrais t'offrir dans la réalité. Je m'achète une Ferrari, bam, shoot d'endorphine. Je sors avec une bombe parce qu'elle vient avec moi parce que j'ai plein d'argent, bam, shoot d'endorphine. Je m'achète un putain de yacht privé, boum, shoot d'endorphine. Alors de temps en temps c'est cool, tu vois, de se faire des shoots d'endorphine. Mais l'essentiel, c'est que tes belles et tes bonnes émotions, tu les ressentes pas sur des petites périodes et que tu es obligé de courir après des choses à l'extérieur pour ressentir ça. L'essentiel, c'est de ressentir justement ces belles émotions sur le moyen long terme. Et pour ça, tu dois mettre ton focus autre part que sur des shoots d'endorphine à court terme. Malgré ça, oui, bien entendu, si tu as beaucoup d'argent et que tu veux te faire des gros plaisirs, ben vas-y, je veux dire, il n'y a pas de souci, Mais tu vois, c'est pas l'objectif premier dans ta vie. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous. Merci énormément d'ailleurs, vous avez été énormément à liker, à partager la vidéo que j'avais fait. 5 signes qui montrent que tu vas réussir. Si tu n'as pas vu cette vidéo, va la voir, elle s'affiche en haut à droite de la vidéo. Je te mets le lien également dans la description. Abonne-toi, bien entendu, à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suis-moi si tu veux sur Instagram. Je te partage un petit peu les coulisses de ce que je fais ici à Montréal. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.